Bonjour le monde, bienvenue dans le monde de Pandagne. Je sais, ça fait très longtemps que je n'ai pas sorti de vidéo et que je n'ai pas tourné non plus. J'ai l'impression que j'ai un peu oublié. Je pense que ça va revenir assez rapidement. Comme justement ça fait très longtemps que je n'ai pas donné de nouvelles, je reviens avec une vidéo talk, c'est-à-dire que je vais parler et je vais t'expliquer comment j'ai pu vivre ces derniers mois qui ont pu être assez difficiles. Et comme je sais d'avance que je vais beaucoup parler, je vais couper cette vidéo en deux. Donc la première partie, donc celle-ci, sera une vidéo entièrement consacrée à ma santé. Et aussi parce que à la dernière vidéo talk que je t'avais promis que je te parlerai un petit peu plus en détail de ma thérapie TCC avec ma psychologue. Donc on va baser cette vidéo talk aussi sur ma santé. Et puis la deuxième vidéo, ce sera plus général peut-être, où je vais parler de mes études, de mes futurs projets, comment va s'organiser l'année qui va venir. Puisque actuellement nous sommes en début d'année scolaire universitaire. Enfin, au début, ça a quand même déjà commencé depuis un moment, mais je reviens doucement avec des vidéos un peu moins préparées, tout aussi travaillées, mais moins scriptées, on va dire, qui seront un petit peu plus spontanées. Donc voilà. N'hésite pas à liker et commenter cette vidéo si les vidéos talk t'intéressent. Et puis, on va pouvoir commencer tout de suite. Comme je sais que je vais beaucoup parler, je vais prendre cette petite boisson au litchi et nata de coco, c'est-à-dire des rectangles gélatineux de noix de coco. J'adore ça, c'est hyper bon, donc voilà. En plus le bouchon il est trop mimi. Et puis pour me rassurer un petit peu, voilà le dernier dodo que mon chéri m'a acheté. C'est une petite meuh, mais réversible. Et là c'est une licorne. C'est trop mignon, donc voilà. Ma petite meuh réversible en licorne. Ou licorne réversible en meuh. On sait pas trop. Alors, on va pouvoir commencer déjà à partir du début d'année, à partir de janvier. Je pense que je vais reprendre un petit peu plus avant. Dans la dernière vidéo, c'est vrai que je t'avais dit que le mois de janvier et de février ont été compliqués. De toute façon, les mois d'hiver sont toujours difficiles à passer pour moi. Cet hiver n'a pas échappé. Évidemment, j'ai été dans des périodes assez difficiles au niveau TCA, donc trouble du comportement alimentaire, et pour ma part, c'est de l'anorexie. Donc, j'arrêtais pas de m'affamer et dès que je mangeais, je vomissais. Et j'ai assez honte d'en parler, mais je pense que là je vais pas trop m'étendre. Je vais peut-être faire une vidéo un peu plus tard quand je me sentirai prête, dédiée au TCA, parce que je le vis personnellement. Enfin, toujours est-il que j'étais dans une assez mauvaise passe au niveau alimentaire. Et puis à force de vomir et puis le stress aussi allant, j'avais tout le bas de l'œsophage et puis ici sur le sternum qui était totalement brûlé. Donc j'ai commencé à vomir du sang. Et je t'en avais parlé dans la dernière vidéo talk et je t'avais dit que c'était particulièrement lié au stress, mais c'est aussi lié au TCA. Maintenant, je peux reconnaître que les deux sont corrélés. J'ai dû être soignée, j'ai dû avoir un gros moment de pause, donc environ 3 semaines, 1 mois de pause au niveau des études, au niveau de tout en fait, juste parce que j'étais pas bien du tout. Je m'en suis remise, on va dire physiquement. On va dire que mentalement, moralement, c'était beaucoup plus difficile à m'en remettre. Donc, sous les conseils de mon médecin traitant et puis aidée par aussi mon compagnon, j'ai décidé de reprendre contact avec ma psychologue. Donc comme je te l'ai dit dans le dernier talk, n'hésite pas d'ailleurs à aller voir si ça t'intéresse pour reprendre le fil de l'histoire.
Donc j'ai repris contact avec la psychologue que j'avais pu voir l'année dernière au mois de juin. Le premier rendez-vous c'était le 15 juin 2021 que j'ai pu voir en visio. Parce qu'à ce moment-là, c'était assez compliqué pour moi de sortir. C'était pas trop possible de me déplacer et j'étais quand même très contente de trouver une psychologue qui était spécialisée en psychotrauma, thérapeute en thérapie émotionnelle cognitivo-comportementale, donc TECC, et aussi en psychologie de l'enfant, de l'adolescent. Elle n'est pas spécialiste des TCA, mais elle est aussi coach sportive personnellement. Donc tout ça, elle peut gérer, elle peut connaître assez bien. J'avais pris rendez-vous avec elle l'année dernière et on va dire le feeling, le contact vraiment était bien passé. J'ai pu lui expliquer beaucoup de choses dès la première entrevue. Mais bon, pour des raisons financières, j'ai pas trop pu continuer et entamer une thérapie à proprement parler. Là c'était vraiment pour un premier avis, pour avoir un soutien plus tard au niveau du CMP, du SUMS, donc c'est-à-dire la médecine universitaire, et ça a été le cas. Mais cet hiver, donc j'en reviens à cet hiver, ça a été assez compliqué de gérer toute seule et le suivi au CMP n'était absolument pas suffisant. Donc j'ai décidé de reprendre un rendez-vous avec cette fameuse psychologue. J'ai repris un rendez-vous fin février et donc on a directement commencé la thérapie dès le début du mois de mars. Depuis mars, je suis en thérapie avec ma psy en TECC. Là, je vais pouvoir t'en parler un petit peu plus puisque là j'ai eu quand même plusieurs mois de thérapie qui ont vraiment porté leurs fruits. Dans mon fonctionnement, ça passe beaucoup par le cognitif. Et maintenant on s'attaque un peu plus à l'émotionnel, donc les deux pendant de cette thérapie, ce qui amène ensuite au comportemental, c'est-à-dire pour changer les comportements liés à des difficultés internes. Et je sais pas si tu comprends trop bien, mais voilà, si ça t'intéresse, tu peux très bien te renseigner. Moi je vais juste te partager mon expérience personnelle et comment j'ai pu le vivre. Alors, j'ai commencé un suivi avec elle avec des motifs d'anxiété, de troubles anxieux généralisés et puis d'attaques de panique très fréquentes, c'est-à-dire que cet hiver je faisais environ peut-être tous les jours des crises d'angoisse ou de panique. Ça arrivait par semaine où c'était plus, ça arrivait que c'était des crises plus longues, donc en fait c'était assez handicapant pour ma vie, que ce soit au niveau des études, au niveau des liens sociaux, ne serait-ce que pour sortir, parce qu'il y avait aussi de l'anxiété sociale. J'ai commencé la thérapie avec ces difficultés-là. J'avais déjà des diagnostics qui pouvaient mettre sur la piste. J'ai un diagnostic de TAG, donc trouble anxieux généralisé. J'ai un diagnostic d'anxiété sociale, c'est-à-dire que j'ai vraiment beaucoup de mal à sortir, à rencontrer des gens, mais ça c'est lié, pas on va dire à de la paranoïa, mais plus lié à ce que j'ai pu vivre de traumatique ou traumatisant, ou en tout cas de situations qui n'auraient pas dû être, et donc lié à l'anxiété, la dépression bien sûr, même si j'ai on va dire une dépression qui est fluctuante entre le je peux faire des choses et le je ne peux rien faire. Alors soit prendre une douche, aller jusque dans la salle de bain, c'est le bout du monde, ou alors au contraire je me lave 10 fois par jour parce que je me sens sale, je me sens salie, je me sens comme une merde en fait, donc j'ai vraiment besoin de me laver, me purifier à ce moment-là, mais c'est très mauvais pour la peau, c'est très mauvais pour beaucoup de choses en fait de trop se laver. Je faisais quand même pas mal de cystite à répétition, de problèmes de peau aussi à cause de ça, de problèmes d'allergie, même au niveau du visage, j'avais parfois des yeux, des paupières gonflées, où j'avais toute la partie ici où il y avait des grosses plaques d'allergie, enfin partout sur le corps, donc ça peut entraîner aussi des problèmes on va dire physiologiques à ce niveau-là, donc ça devenait urgent. Il faut savoir que quand vraiment ça atteint le domaine physique, quand ça atteint le corps, c'est vraiment que l'anxiété, l'angoisse, la dépression a été vraiment trop loin. Ça fait quand même depuis 2 ans que je suis diagnostiquée avec une dépression sévère, donc voilà, elle part pas comme ça en claquant des doigts. Mais ça fait depuis plus de 10 ans que j'ai un syndrome dépressif qui est assez persistant, lié à des traumatismes malheureusement. J'ai commencé la thérapie avec ma psy par ces angoisses et ces anxiétés, ces difficultés de dépression. Mais rapidement en fait elle a très vite vu que c'était lié à des traumatismes, donc c'était des angoisses et une dépression d'origine traumatique, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus difficile à gérer. C'est pas une angoisse
entre guillemets classique. C'est arrivé pour beaucoup de personnes pendant la pandémie par exemple, d'être dans cette atmosphère enfermée, que toutes les activités se coupent, etc. C'est une atmosphère anxiogène et donc du coup l'angoisse peut venir de cette période-là, ou une dépression légère, hein, on s'entend, peut venir à cause de cette période post-Covid ou pendant le Covid. Le problème c'est que du coup pour moi cette période-là était beaucoup plus difficile à gérer parce que évidemment ce que tout le monde a pu ressentir, bon cette angoisse, cette anxiété générale, elle était diffusée à tout le monde, mais disons que pour moi qui avait déjà cette anxiété et cette dépression chronique, c'était beaucoup plus difficile à faire face, surtout que j'étais en master, que je suis en études, j'avais d'autres choses aussi à gérer et donc du coup à un moment j'ai pas tenu le coup parce que je voulais y aller, je voulais tenir le coup, tenir de toujours plus et puis au bout d'un moment quand tu tires trop sur l'élastique ça craque. Donc c'est arrivé cet hiver, justement pour réagir à ça, donc je suis allée voir plusieurs fois le médecin pour des problèmes de cystite, problèmes, voilà, on va dire entre guillemets somatiques ou en tout cas physiologiques, et ensuite aller prendre en charge la racine même du problème. J'ai commencé les premières semaines la thérapie avec ma psy à travailler sur ces difficultés d'angoisse, d'anxiété, de dépression, et on est vite arrivé au problème même, c'est-à-dire les traumatismes en soi. La difficulté avec moi, c'est que j'ai pu vivre différents traumatismes, différentes sortes de traumatismes à différents moments de ma vie, à différents degrés qui vont, on va dire, du harcèlement jusqu'à la torture. Et c'est du coup très difficile de démêler les uns des autres puisque tout est lié. C'est pas non plus cloisonné, ma vie n'est pas cloisonnée de ça tel traumatisme, ça tel trauma. Bah non, ma vie j'essaye qu'elle soit quelque peu linéaire, un peu comme tout le monde quand même, mais avec ces événements-là qui ont marqué la plupart qui ont marqué beaucoup d'années de ma vie. Et disons que quand l'élastique a craqué, il a bien fallu prendre en charge la racine du problème, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire les traumatismes. Donc on est vite passé avec ma psy des angoisses, des anxiétés, de la dépression à l'exposition des traumas, c'est-à-dire de le raconter. Déjà c'est une première étape, de poser des mots sur ce que j'ai pu vivre, de poser les mots justes sur ce que j'ai pu vivre. Ce qui est difficile, c'est que comme j'ai pu vivre différents traumas tout au long de ma vie, j'ai dans ma tête hiérarchisé tout ça. Du moins grave au plus ignoble, au plus inhumain en fait, pour que je puisse un minimum comprendre ce qui s'est passé, que mon cerveau puisse un minimum réagir face à tout ça. Et c'est pour ça que c'était très difficile pour moi de me rendre compte de la gravité des choses, de ce que j'ai pu vivre, et donc on a travaillé là-dessus, et ça a amené, voilà, quand même des semaines sur cette exposition, cette narration de mon histoire traumatique, avant de pouvoir traiter les traumatismes en soi. Aussi, ce qui était notable pour moi, c'est que j'ai, bien sûr, enfin je dis bien sûr, je ne veux pas faire de généralité, mais en tout cas pour moi, dans mon vécu, j'avais extrêmement honte de ce que j'ai pu vivre. Il y avait énormément de honte, de culpabilité liée à tout ce que j'avais pu vivre, et je m'étais promis de jamais le dire à mes parents parce que étant adoptée à l'âge de 7 ans, je me sens extrêmement redevable en fait. Pour moi, mes parents adoptifs, donc mes parents, m'ont sauvé la vie, donc je voulais pas apporter plus de problèmes avec ce que j'ai pu vivre, même si j'y étais pour rien, même si c'était pas ma faute. Pour moi c'était un problème que mes parents devaient gérer en plus, et pour moi ça c'était pas possible. Donc pendant des années, je dirais même des dizaines d'années, j'ai gardé tout ce que j'ai pu vivre sous silence, et j'ai essayé de faire en sorte que ça aille, de sourire malgré tout, de paraître bien en fait, tout simplement, pour que mes parents ne s'inquiètent pas. Bien sûr qu'il y avait des choses que je pouvais pas gérer, par exemple les TCA, moi j'avais beaucoup de mal à accepter que j'avais des troubles alimentaires. Pourtant j'avais un poids extrêmement faible, on va dire que ça fait depuis 2 ans que j'ai un poids normal, et là par exemple je me trouve trop grosse, enfin bref. Donc jusqu'à il y a 2 ans j'avais un poids non suffisant. Même si le système de l'IMC est obsolète, ça reste quand même une bonne base
pour, on va dire, une base commune pour tout le monde. J'étais clairement en dessous d'un IMC moyen, normal, et j'étais dans la catégorie maigreur. Je naviguais entre la maigreur et la maigreur extrême. Le point culminant, c'était quand j'étais au lycée où j'avais un poids très faible, mais même jusqu'à il y a 2 ans, c'est-à-dire en fin de licence, j'avais un poids encore pas suffisant. Bien sûr, tout ça, mes parents l'ont bien vu, ils s'inquiétaient, ils essayaient de faire ce qu'ils pouvaient, ma maman faisait tout pour que je puisse quand même manger, quand même survivre, mais évidemment, il y avait beaucoup d'autres signes comme la phobie scolaire, même si je le reconnaissais pas comme phobie scolaire, tout ce qui était harcèlement, tout ce qui était... bon, enfin bref, je pense que j'en ferai une vidéo un peu plus détaillée, là je vais juste revenir vite fait. Donc bien sûr mes parents avaient vu certaines choses, certaines conséquences en fait de tous ces traumas, mais ne connaissaient pas la raison propre de ces comportements qui étaient en fait des alertes, des SOS, à l'aide, des SOS, mais inconscients. Donc comme moi j'étais incapable de pouvoir dire ce qui s'était passé, soit parce qu'il y avait des amnésies donc je m'en souvenais pas, soit parce que je m'étais promis que de toute façon je n'en parlerai jamais à mes parents, j'étais dans l'incapacité d'en parler. Et je sais que quand j'ai commencé la thérapie, j'ai pu donc en parler à ma psy, j'ai pu en parler à mon compagnon de tous ces traumas, donc j'étais capable d'en parler. Mais je ne voulais pas en parler à mes parents parce que c'était encore beaucoup trop compliqué pour moi à ce moment-là de gérer le fait que les personnes qui se soient le plus occupées de moi, les personnes à qui je suis le plus redevable apprennent ces choses culpabilisantes en fait et honteuses pour moi, alors qu'en soi il n'y a pas de culpabilité, pas de honte à avoir, mais c'est un mécanisme de la victime. J'aime pas du tout ce mot, hein, mais j'ai été victime de ces traumatismes, donc c'est un mécanisme normal qui est vu sur beaucoup de victimes de traumatisme, surtout lorsque ces victimes étaient enfants et ou adolescents. Et évidemment pour moi c'était impossible à gérer. À ce moment-là, le fait que mes parents puissent le savoir. Et j'ai énormément avancé grâce à ma psy, grâce à cette thérapie, grâce aux liens cognitifs et émotionnels qu'on a pu faire, que j'ai pu me rendre compte en fait que c'était mon histoire. Ça arrive beaucoup de fois où quand il y a un ou des traumatismes vécus, qu'ils soient tellement graves qu'en fait la personne n'arrive pas à... Enfin, intellectuellement, voilà, c'est ok, mais concrètement, n'arrive pas à assimiler que cet événement ou ces événements traumatiques font partie de sa vie. Donc pour moi, c'était le cas, il y avait une distance, il y avait une dissociation très forte qui faisait que je savais pertinemment ce qui s'était passé, mais j'avais beaucoup de mal à intégrer que c'était moi qui l'avais vécu. Je savais que c'était moi, enfin j'avais des traces sur mon corps, j'ai toujours des traces sur mon corps, mais j'arrivais pas en fait à conscientiser que voilà, c'était mon histoire. Avec toutes ces séances de thérapie, j'ai pu me rendre compte de ce que j'ai pu vivre et de la gravité de ce que j'ai pu vivre. Vu que moi, toute ma vie, j'ai voulu faire en sorte de montrer que ça allait bien, je m'auto-persuadais que ce n'était pas si grave que ça, alors que quelque part, mon cerveau savait très bien que c'était pas normal. Une partie de moi savait très bien que ça ne devait pas être, que ces choses-là n'auraient pas dû être vécues. Mais c'était beaucoup plus fort que moi, je devais montrer que ça allait bien. J'avais les meilleures raisons pour montrer que ça allait bien. Je me suis rendu compte que tous ces mécanismes-là que je m'étais forcée à suivre et que je m'étais forcée à créer étaient totalement obsolètes, étaient totalement négatifs pour moi. Donc la thérapie TCC avec ma psy m'a permis de me rendre compte de tout ça, m'a permis d'avoir des prises de conscience, des déclics qui m'ont ouvert les yeux en fait sur beaucoup de choses, sur moi, sur ma vie, tout ce que j'ai dû endurer et tout ce que j'ai, on va dire, par mécanisme de défense, ce que j'ai accepté d'endurer malgré tout, que ce soit pour réussir mes études, que ce soit pour que mes parents ne s'inquiètent pas, que ma famille ne s'inquiète pas, peu importe les raisons qui sont valables pour moi, hein, bien sûr, mais
je me suis rendu compte de tous ces mécanismes-là et j'ai commencé du coup en faisant une lettre à mes parents. J'ai écrit une lettre à l'ordi. Au début, je m'étais dit, tu fais une lettre, c'est pour toi, c'est pour te soulager de toi, parce que pour avancer, il faut que tu libères ta parole. C'est un peu des phrases bateau, mais c'est vrai, c'est ça. Au lieu de garder tout ça en moi, je devais le sortir. Donc, comme pour moi, c'était impossible d'en parler à mes parents, je me suis dit, je vais leur écrire. Donc j'ai écrit une lettre et je me suis dit, bon, je vais pas leur montrer, je vais écrire une lettre pour moi, pour que je puisse me libérer. Donc j'ai écrit cette lettre, elle faisait à peu près 2 pages. Comme pour moi, dans mon idée, je n'allais pas leur montrer ou leur lire cette lettre, j'ai ensuite, après ces 2 pages de lettres à mes parents, j'ai fait un tableau avec tout ce qui s'est passé de mes 7 ans, donc à partir du moment où mes parents m'ont adoptée, à mes 18 ans jusqu'à la fin du lycée lorsque j'ai eu mon bac. Il y a eu énormément de choses. J'ai fait un tableau avec à gauche les événements et à droite les conséquences de ces événements qui sont à la fois conséquences directes, donc à l'époque, comment j'ai pu vivre ça et par conséquent quelles attitudes j'ai pu adopter, quels comportements j'ai pu adopter à l'époque, et aussi les conséquences qui sont encore actuellement de ces traumas. J'ai fait tout ce tableau et il fait environ 30 pages parce qu'il y a énormément de choses. Bien sûr, dans cette vidéo, je ne vais pas rentrer dans les détails. Peut-être qu'un jour, quand je me sentirai prête, je parlerai de certaines de ces cases. Je peux par exemple parler de harcèlement à l'école, harcèlement scolaire, de la phobie scolaire, des TCA et de pourquoi j'ai développé ce mécanisme de troubles alimentaires. Ça fait que depuis 1 an que je reconnais que ce sont des troubles alimentaires, donc c'est vraiment très récent. Et jusqu'à maintenant, je n'acceptais pas, pour moi je n'étais pas du tout anorexique, pour moi je n'étais pas du tout dans des comportements alimentaires à risque ou des comportements à risque. Je pense que je pourrais aussi parler d'automutilation, en tout cas de mon expérience. Je peux aussi parler de harcèlement sexuel par exemple. Peut-être que je ferai une vidéo sur les conséquences d'agression sexuelle ou de traumatisme sexuel. Bien sûr, je ne vais absolument pas rentrer dans les détails parce que c'est beaucoup trop dur pour moi. Mais je sais que mes vidéos pourraient peut-être aider certaines personnes à essayer de trouver de l'aide. Parce que pour moi, ça a été un frein jusqu'à il y a peu de temps. Je ne voulais pas demander de l'aide, pour moi je devais m'en sortir toute seule. Et ça m'a conduit à des maladies assez graves, à devoir me faire opérer, à devoir mettre en suspens mes études. Donc voilà, je peux parler que de mon vécu bien sûr, et c'est le but de mes vidéos, mais ça peut, je pense, aider aussi d'autres personnes qui ne sont pas dans le cas et qui pourraient peut-être mieux comprendre des personnes comme moi qui ont pu vivre des choses de ce type, des choses traumatisantes comme ça, des événements aussi graves, voilà. À mon petit niveau, j'aimerais essayer de faire avancer les choses avec mes petites vidéos, voilà, sur ma modeste chaîne YouTube. Enfin voilà, j'en reviens à mon document que j'ai écrit. À un moment, je me suis sentie prête, mi-juin, à en parler à mes parents parce que de toute façon, s'il y a bien des personnes qui peuvent m'aider, c'était mon compagnon et mes parents, et ça l'est toujours en fait, tout simplement. J'ai vraiment des parents adoptifs, mes parents, qui sont extrêmement bienveillants, compréhensifs, et justement là, ils n'arrivaient plus à comprendre ce qui se passait parce que j'avais des répercussions psychiques, physiques, physiologiques en fait de tous ces traumatismes, et ils n'avaient pas la clé pour comprendre tout ce qui se passait, et ils se demandaient quoi en fait. Ils me posaient à la fois des questions en ayant peur des réponses et moi j'arrivais pas à le dire, donc je leur donnais certaines réponses mais ils n'étaient pas non plus satisfaits parce qu'ils savaient qu'il n'y avait pas que ça, enfin ils sentaient bien qu'il n'y avait pas que, on va dire, je sais pas,
le fait que le Master 2 soit difficile à gérer au niveau du temps, compliqué, etc. et que c'était pas possible. Ça n'expliquait pas tout les difficultés que j'ai pu rencontrer ces 2 dernières années, et ils comprenaient plus rien et ils voulaient m'aider, mais ils n'avaient pas les clés pour m'aider. Donc à un moment je me suis dit, il faut absolument que je passe au-delà de cette honte, de cette culpabilité que j'ai, et que je leur en parle. Donc justement, ce document que j'ai écrit a bien aidé, parce que c'est tellement difficile d'en parler, de garder le fil des choses, de me confronter à ça. Le fait d'en parler, ça me fait directement partir, dissocier en fait, tout simplement parce que c'est vraiment des sujets beaucoup trop graves pour que je puisse en parler comme ça. Donc j'ai tout simplement lu ce document, mais j'ai écrit pour que je le dise à mes parents. Il fallait que moi je le sorte, que ça sorte de ma bouche, que c'est ma voix en fait qu'ils entendent. Ça a été compliqué, ça a été très compliqué, ça a été très long. On a pu faire pas mal de pauses entre les différentes cases, et encore c'était pas tout parce que je me suis arrêtée au lycée, et 3 ans encore après il y a eu d'autres choses. Les derniers traumatismes datent d'il y a 2 ans à peine, c'est-à-dire qu'il manque 3 ans après le bac, avec d'autres choses aussi qui se sont produites, qui ont encore des impacts actuellement et qui sont encore trop fraîches, donc j'arrivais pas à le dire à mes parents. Mais ce point-là a été le turning point de ma thérapie, parce que j'ai pu me libérer à ce moment-là. J'ai pu entièrement m'abandonner à mes parents, qui sachent ce que j'ai pu vivre et comment j'ai pu vivre avec cette case conséquences sur la droite. Conséquences directes, bien sûr, sur le moment, ce qui s'est passé, comment j'ai réagi. Et ils comprenaient beaucoup mieux certaines choses qu'ils avaient pu voir pendant mon adolescence. Et aussi conséquences à long terme, on va dire, c'est-à-dire des conséquences qui sont encore actuellement présentes dans ma vie, d'où l'anxiété, la dépression sévère et les différentes phases d'émotions par lesquelles je passe qui sont assez instables, et les différents diagnostics que j'ai pu avoir avec ma psy, avec des psychiatres que j'ai pu voir, avec mes médecins traitants aussi. Donc ça a expliqué beaucoup de choses. Autant pour mes parents, ils ont été contents de le savoir et à la fois extrêmement blessés parce que ça fait pas du bien. Mais ils ont été contents que j'ai pu avoir cette confiance de leur en parler. Et si je t'en parle, c'est pas juste pour dire voilà, moi j'ai réussi à le dire à mes parents, enfin en tout cas à des personnes qui sont très importantes pour moi, à des proches. C'est tout simplement parce que moi qui ne voulais pas en parler, parce que je voulais pas embêter, parce que j'avais honte, parce que je me sentais coupable, parce que je me sentais comme une merde, en fait il faut absolument le faire. Il faut en parler, il faut parler de ça à ses proches, surtout si ce sont des proches bienveillants qui veulent aider, parce qu'ils n'ont pas les clés pour tout comprendre, et quand bien même ils ont les éléments, il faut aussi expliquer pour qu'ils puissent comprendre. Et donc ça va quand même beaucoup mieux à partir de ce moment-là. Vient cet été où on décide de déménager avec mon compagnon. Il a eu une mutation sur l'île, donc on a déménagé dans l'agglomération lilloise pour un appartement génial. D'ailleurs, on est dans cet appartement. On passe d'un 30 mètres carrés à un 90 mètres carrés, donc la vie est totalement différent. Donc l'été, ce sont des mois qui sont assez sympas à vivre avec le soleil, etc. Mais il y a un mai, août et septembre sont des mois très compliqués pour moi à vivre parce qu'ils sont reliés à des événements traumatiques très graves et qui m'ont beaucoup affectée, qui m'affectent encore. Et le pire de tout, c'est que cet été, je me suis rendu compte au mois d'août, jour pour jour, que voilà, s'il y avait un trauma, ça faisait 10 ans. 10 ans que j'avais vécu ça et ça m'a foutu quelque chose.
Ça m'a fait beaucoup de mal, j'ai eu beaucoup de mal à encaisser voilà, cette chose. Et le mois de septembre aussi a été compliqué bien sûr, lié à un autre trauma qui me fait beaucoup de mal. Je suis quand même contente de moi d'avoir pu passer à peu près bien ces périodes, mais je sais que ça aurait pu être mieux quoi. Voilà où j'en suis actuellement. Je continue bien sûr la thérapie TECC avec ma psychologue. Et maintenant que j'ai pu être beaucoup plus exposée et donc plus forte face à ces différents traumas, j'ai décidé de commencer une thérapie EMDR avec mon psychiatre. Alors l'EMDR, qu'est-ce que c'est? C'est une thérapie qui se base sur le mouvement des yeux. Et le mouvement des yeux, c'est exactement le même que celui qu'on fait pendant qu'on dort. Tout simplement parce qu'en fait, lorsqu'on dort, les événements de la journée sont traités pour qu'ils passent de la mémoire tampon, de la mémoire de la journée, à la mémoire long terme, que ces événements fassent partie de la mémoire autobiographique. Sauf que pour les événements traumatiques, puisque ce sont des traumas, ils n'intègrent jamais cette mémoire autobiographique et cette mémoire à long terme. Ça reste la mémoire traumatique à proprement parler, c'est une mémoire à part, en dehors du temps. Si tu ne la traites pas pendant 20 ans, et ben, le traumatisme restera le même pendant 20 ans. Et pendant ces 20 ans, ben, ça peut te pourrir la vie, tu peux l'oublier, tu peux avoir des amnésies, peu importe, mais n'empêche que le trauma est là et que ça va persister. Donc à un moment, il faut bien le traiter. Et donc la thérapie EMDR permet, par ce mouvement des yeux, de traiter les traumatismes qui sont dans cette mémoire traumatique. Je pense que peut-être je t'en ferai une vidéo un peu plus détaillée, et quand moi j'aurai pu pratiquer quelques séances d'EMDR avec mon psychiatre, je pourrais peut-être en faire une vidéo plus précise. Mais là, ce que je veux te communiquer, c'est que justement, je continue ma thérapie, et je continue d'avancer dans ma thérapie. Donc maintenant j'aimerais entamer une thérapie EMDR pour vraiment traiter les traumas, la racine du problème en fait, parce que c'est actuellement ce qui me bloque le plus, c'est ce qui provoque beaucoup de cauchemars, beaucoup de dissociation, beaucoup de reviviscence. Tous ces termes là, je vais peut-être te les détailler dans une autre vidéo sur les symptômes du coup post-traumatique. Donc ça s'appelle l'état de stress post-traumatique, qui est assez fréquent après avoir vécu un ou plusieurs traumatismes. Donc ça, c'est mon cas. Je vais certainement t'en parler dans une autre vidéo plus détaillée, et peut-être voilà, si ça t'intéresse, dans une autre vidéo je te parlerai de mon expérience de EMDR. Donc voilà, au niveau de ma santé, j'avance. Je dis pas que c'est facile. En tout cas, moi dans mon histoire, c'est pas facile. Mais je veux avancer, je veux m'en sortir, je veux toujours rester là. Et c'est pour ça que justement j'aimerais reprendre les vidéos YouTube. Et particulièrement des vidéos psycho, des vidéos santé mentale. Où voilà, je parle un petit peu plus de mon cas parce que c'est aussi une grande partie de ma vie. Et je me sens voilà prête à entamer la démarche d'en parler sur ma chaîne YouTube. Donc j'espère que tu seras toujours là pour me suivre et puis pour essayer de comprendre avec bienveillance un peu mieux mon cas, et du coup me livrer un peu plus dans des vidéos où je peux t'expliquer, te parler de mon expérience personnelle. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo un peu longue. Effectivement, j'ai bien fait de la couper en deux. Et donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite de ce talk, où je vais partir un petit peu sur les choses plus générales. Là j'ai vraiment parlé essentiellement de ma santé, de mes thérapies, mais là je parlerai plus on va dire dans ma vie généralement, mes différents projets, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Et j'espère aussi que tu vas liker et commenter cette vidéo et peut-être t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines sorties. Et puis moi je te fais plein de bisous panda.
et je te dis à bientôt dans de nouvelles vidéos. Ciao!